Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Aujourd'hui, vidéo bonus, vidéo très courte, c'est de l'ouverture, toujours. On fait un 3 booster challenge sur History Pack 1. On va essayer de voir ce qu'on peut ouvrir de bien, de cher si on ne joue pas. Fable, c'est toujours bien. Là, on va plutôt chercher un peu dans le haut du panier quand même, les CNC. Art of War, E-Strike. Je vous mettrai la liste des cartes que je recherche. Ouais. Je joue comme un boin et mal en plus. Je vous mettrai une image des cartes que je cherche pendant que j'ouvre les boosters. Sait-on jamais, parce que je prononce les cartes en plus les acronymes. Si ça se trouve, vous ne connaissez pas. Sinon, bah, on recherche des cartes qu'on va jouer. Dans History Pack 1, c'est bien possible. Sinon, on cherche des cartes que les potes joueront. On commence avec Couille Vorace. Oula. Messager combustible. Destin tracé. Ça, c'est très cool. Ça, c'est joué. Et ce sera joué. C'est toutes les DR. Donc DR, défense, réaction. Réaction de défense en français. Et en gros, pour 0, vous allez bloquer à 4. C'est très 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 fort. Et en plus, vous allez opter 1 si jamais ça peut être utile. Délit de fuite. Charge éclair. Un démarrage foudroyant malheureusement bleu. Quoi qu'il me manquait un démarrage foudroyant bleu. Donc ça c'est cool en vrai. Un jeu destructeur pour les brutes. En équipement on a les bottes d'Achille qui est un très bon équipement pour les mechas. Flic-flac, je ne connais pas cette carte. Si la prochaine carte que vous défendez ce tour-ci est une carte avec combo, elle gagne plus 2. Ok. Et un festin sauvage, donc typiquement brut, on va défausser une carte au hasard. Et si c'est une carte de 6 ou plus qui a été défaussée, on va piocher une carte. Donc ça permet de garder la tempo, mais la jaune ne sera pas jouée parce qu'elle a 5. Donc du coup, malheureusement, elle ne remplit pas les autres conditions de 6. Donc je pense qu'on va préférer les rouges. Alors vidéo très courte, hein, parce que du coup, il n'y a que 3 boosters. Mais pour l'instant, une ouverture pas faramineuse en termes d'argent. Hein. Par contre, en termes de jouabilité, il y a ces deux cartes là qui sont très bien. Enfin, pour moi, et ça de manière générale. On espère avoir un autre booster un peu comme ça. Messager combustible, agilisme, un hyperpilote, tir à la tête, et troupes de marcheurs de l'air. Au passage, agilisme qui peut être un peu sympathique dans certains decks, mais malheureusement, le jaune, c'est pas ouf quoi. Si j'avais ouvert en rouge, peut-être que j'aurais mis de côté. Un coup de genou haut, je ne joue pas ninja. Un démarrage foudroyant jaune. Ah, ça c'est cool. Ça c'est un très bon équipement quand on n'a pas les versions un peu plus chères au niveau des bots. Ça permet toujours de donner go again en réaction d'attaque. La seule condition, c'est que l'attaque doit avoir un coût de 1 ou moins. Ça va, elle n'est pas trop compliquée à remplir. Donc ça, vraie bonne carte. Un saut de consolation malheureusement bleu, donc pas du tout utile. Et décharge de la lame d'acier, qui est une réaction de défense pour 1 qui va bloquer à 5 en jaune et 6 en rouge si je dis pas de bêtises. Et si ça défend une attaque d'arme, ça va infliger un dégât au héros attaquant. Ça je pense que c'est pas du tout joué et que ce ne sera pas joué. Bon alors les Majestics sont pas forcément là, hein, mais dans ce genre de vidéo, déjà si on a une Majestic c'est une bonne ouverture en vrai. Même si elle n'est pas jouée. On continue avec un revenir en boucle. Okay, bon, ça, on en a plein. Tir de loup. Énervé. Qui peut être sympathique, ça va taper très fort. Tir à la tête. Coup de pied. Tir de crête. Ça peut être sympa. Inamovible. Une défense réaction. Je la vois pas tant jouer que ça, mais après j'ai plutôt affronté des decks très aggro qui veulent pas forcément défendre. Donc on peut défendre pas mal de dégâts avec quand même. Hein. Oh, petit bravo. Bravo jeune. Donc j'ai déjà malheureusement les héros, on va les mettre là. C'est toujours sympa d'avoir des héros je trouve. Bénédiction de délivrance, qui est une aura pour les gardiens. Il y avait bravo pile avant, ça tombe bien. Pour 2. C'est une aura qui a go again, et quand ça entre dans l'arène
et qu'on a une carte avec un coût de 3 ou plus dans notre zone de pitch, ce qui est souvent le cas, on va piocher une carte, de quoi rembourser un peu le lancement de cette carte, c'est cool. Et au début de notre phase d'action, donc le tour d'après qu'on l'ait posé, on va détruire cette bénédiction, révéler les 2 premières cartes de notre deck et on va gagner 1 point de vie pour chaque carte qui coûte 3 ou plus qui a été révélée de cette façon. Bah, je pense pas que ce soit joué. Le premier effet avait l'air d'être sympa, mais le deuxième, moins quand même. Et une décharge de la lame d'acier. Donc, 3 boosters un peu vides. Ça, ce sera pas joué. Mais on encarte quand même 2 bonnes cartes. Une DR qui est très jouée. Une carte qui me manquait. Un équipement qui est bien. Un autre équipement qui est vraiment bien. Et une carte pour un pote. N'oubliez pas, en description, il y a toujours le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Je répéterai jamais assez, c'est le meilleur endroit si vous commencez. Suivez-moi sur Insta, parce que les 3 Booster Challenge, j'en fais pas forcément en vidéo, beaucoup. Mais c'est surtout de l'ouverture perso, et donc à ce moment-là, je posterai les résultats sur Insta. Le plus important, de faire des retours en commentaire par rapport à ce format. Comment vous voyez évoluer, s'il reste pas. C'est un test, je suis là pour proposer des choses, et donc j'attends en commentaire des retours, savoir comment vous appréciez ça. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour pas rater les nouvelles vidéos. Et si vous pensez que cette vidéo peut plaire à un de vos amis, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, ciao!